Bonjour, dans cette vidéo, on va balayer ensemble les paramètres de base à activer sur votre profil LinkedIn. C'est pas la partie la plus marrante, je vous le concède, mais c'est un passage obligé parce que les paramètres, si ils sont mal paramétrés, pourraient vous jouer de mauvais tours, surtout si vous devenez actif sur le réseau social. Et c'est bien là l'objectif à terme quand même. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous connecter sur votre profil LinkedIn, comme vous le voyez sur l'écran. Et la première chose que l'on va faire, une fois que vous êtes connecté, c'est d'aller taper l'URL que vous voyez ici, depuis votre profil, linkedin.com/sales/ssi. Et LinkedIn vous donne une note. Alors, il ne faut pas prendre cette note pour argent comptant. D'ailleurs, il y a des bruits qui courent comme quoi elle serait peut-être amenée à disparaître. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, ça permet de vous positionner, surtout si vous démarrez sur le réseau social, ça permet de vous positionner et de voir dans la durée votre évolution sur les 4 critères qui sont importants pour réussir sur LinkedIn, à savoir la qualité de votre profil, votre capacité à développer votre réseau, votre capacité à échanger des informations et bien évidemment à établir des relations, puisque dans le mot réseau social, il y a le volet social qui a son importance. Donc, il ne faut pas prendre ça encore une fois comme argent comptant. L'idée, franchement, c'est que si vous êtes déjà actif sur LinkedIn et que vous mettez en pratique tout ce qu'on va voir là pendant ces modules de formation, que vous puissiez arriver très rapidement à un niveau de 60. À partir de 60, il ne faut pas bloquer sur le SSI, sur le nombre, mais c'est après ce qui va compter, c'est vraiment vos actions concrètes. Mais déjà, voilà, c'est un indicateur. Prenez-le, tapez l'URL, vous prenez la photo, et puis dans quelques semaines, vous y revenez, et ça permettra de mesurer votre progression. Ce qui est intéressant, c'est que LinkedIn vous benchmark par rapport à votre secteur d'activité, par rapport également à votre réseau. Et puis tout ça n'est pas figé puisque ça évolue et ça varie en fonction de votre activité. Première chose, donc on va démarrer par les paramètres et on va balayer ensemble les principaux paramètres à connaître. Donc depuis votre profil, vous cliquez sur Préférences et confidentialité et vous allez ouvrir cette fenêtre et donc on va balayer ensemble les principaux paramètres. Donc déjà, première chose, LinkedIn, c'est une entreprise commerciale qui est rachetée par Microsoft. Et donc, ce que le réseau social va essayer de faire, c'est de vous envoyer des invitations. Donc, surtout si LinkedIn vous propose d'aller taper dans votre carnet d'adresses et donc synchroniser votre carnet d'adresses, si vous voyez arriver ça depuis sur votre téléphone ou même depuis l'ordinateur, surtout, vous dites non, hein, vous refusez la synchronisation avec votre carnet d'adresses. Alors on va démarrer tout de suite avec le premier paramètre qu'on va les modifier ensemble. Donc vous voyez, vous avez 4 onglets, compte, confidentialité, pub et communication. Donc là, on est sur l'onglet confidentialité. Je vous invite à descendre et on va aller tout de suite ici sur le premier paramètre qui est partager les changements de poste, nouvelles formations et anniversaires. Donc ici, il faut bien s'assurer qu'il est paramétré sur non. Si jamais il est paramétré sur oui, vous cliquez dessus et puis vous allez le paramétrer sur non. Ça évitera d'envoyer des notifications à votre réseau, surtout si vous mettez à jour votre profil. Troisième paramètre, on va aller sur compte et puis on va aller ici sur adresse email et je vous invite ici à rattacher les emails à votre compte. Donc les emails que vous utilisez régulièrement, surtout il faut bien les rattacher à votre compte, ça pourra éviter des mauvaises surprises, à savoir une création de compte intempestive à partir de l'un de vos emails. Donc rattachez bien les emails que vous utilisez habituellement à votre compte LinkedIn. On a un email professionnel. On a également, je vous invite à rattacher un email personnel. Si vous travaillez dans une entreprise, le jour où vous n'avez plus accès à votre email professionnel, vous n'aurez plus accès à votre compte LinkedIn. Donc à minima, il faut avoir un email principal, un email de backup, et d'une manière générale, tous les emails que vous utilisez régulièrement. Donc pour faire la manip, vous rajoutez l'email, vous avez toujours besoin de votre mot de passe, vous recevez un lien par email, vous validez, et ça vous permet de rajouter tranquillement votre email. On va aller maintenant, on va revenir sur
votre profil et on va aller modifier le profil public et l'URL. Donc ici, vous voyez que vous avez une URL. L'URL, c'est la manière dont votre profil apparaît sur Google et le moteur de recherche. Donc l'idée, c'est que si vous n'avez rien fait, vous devez sûrement avoir des chiffres, peut-être des lettres. Donc c'est de cliquer sur le crayon et faire en sorte d'avoir une URL qui est propre et qui vous corresponde. Ensuite, on descend plus bas et on arrive sur les éléments publics de votre profil. Donc on est sur un réseau social. L'idée, c'est donc d'être visible, de jouer la carte de la transparence, la carte de la visibilité. Donc assurez-vous que, par exemple, déjà, la visibilité publique de votre profil soit activée, que votre photo soit bien en mode public et non pas cachée. Si on voit passer des profils avec une photo cachée, c'est comme si vous marchiez dans la rue masqué, même si en ce moment c'est un peu d'actualité. Et donc là, vous allez définir un peu tous les différents critères que vous souhaitez faire afficher sur votre profil. Donc là, on est encore une fois en mode public. On va revenir sur l'onglet Préférences et confidentialité. On va cliquer sur confidentialité et puis on va aller traiter de la question épineuse de la visibilité de vos relations. Donc quand vous allez développer votre réseau sur LinkedIn, vous avez la possibilité de rendre vos relations accessibles à votre réseau ou pas. Voilà, c'est vous qui décidez. Donc il y a moi, encore une fois, je joue la carte de la transparence, mais ça m'arrive parfois en formation d'avoir, et c'est tout à fait légitime, des commerciaux qui me disent oui, mais moi, j'ai pas envie que mes concurrents sachent que je suis en contact avec un tel, avec un tel. Donc à ce moment-là, vous allez. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique, vous faites comme vous le sentez. En tout cas, ce paramètre, c'est ici qui se gère, à savoir, vous rendez vos relations visibles par vous uniquement ou par vos relations, donc à savoir les gens qui entreraient en contact avec vous. On va maintenant aller dans la partie communication. La partie communication, LinkedIn, dès lors que vous allez commencer à être actif, va vous envoyer ce qu'on appelle des notifications. Des notifications, c'est ce que vous voyez apparaître ici, ce sont des alertes en fonction de l'activité que vous avez sur LinkedIn. Ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn va également doubler d'un email les notifications que vous allez pouvoir recevoir. Donc, si vous ne faites rien, vous risquez de recevoir beaucoup d'emails à chaque fois qu'il y a de l'activité autour de votre compte sur LinkedIn et du coup d'avoir une boîte email qui se retrouve assez polluée. Donc je vous invite ici à finalement décocher tout ce qui n'est pas pertinent et de garder finalement uniquement ce qui est pertinent pour vous, à savoir par exemple des messages que vous pourriez recevoir pour être sûr que vous ne manquez pas de choses importantes si on essaye de vous contacter. Tout le reste, vous désactivez, ça a peu d'intérêt. On retourne sur l'onglet confidentialité et on va voir ici, on va retourner sur l'adresse email. Alors, on n'est pas sur l'email qui est associé au compte, mais c'est ici dans ce paramètre que vous allez pouvoir décider qui peut voir votre adresse email sur votre profil. Donc là aussi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise règle. Ça dépend un peu de la manière dont vous souhaitez vous rendre visible. Ça dépend aussi un peu de la fonction que vous pouvez occuper. Donc là, vous décidez finalement si votre mail il est accessible à tout le monde, uniquement à vos relations, ou si vous le rendez invisible. Donc c'est dans confidentialité, votre adresse email. On va maintenant aller parler de la sécurité de votre compte. Alors la sécurité de votre compte, il y a beaucoup de hacking sur LinkedIn et sur tous les réseaux sociaux en général. Et donc là, je vous invite à aller déjà associer un numéro de téléphone portable à votre compte. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, allez activer ce qu'on appelle la vérification en 2 étapes. Alors la vérification en 2 étapes, c'est vraiment un critère de base sur LinkedIn en termes de sécurité, mais également sur tous vos comptes digitaux. Qu'on parle de réseaux sociaux, qu'on parle de Gmail par exemple, ou qu'on parle de site e-commerce. La vérification en 2 étapes, c'est quoi? C'est la possibilité pour vous de sécuriser votre compte et finalement d'associer
votre numéro de téléphone à votre compte. Je m'explique. Si quelqu'un essayait de se connecter à votre compte LinkedIn depuis un appareil qui n'est pas reconnu comme étant un appareil habituel à partir duquel vous vous connectez, à ce moment-là, pour pouvoir se connecter, la personne doit recevoir un code et ce code, il arrive uniquement sur votre téléphone portable. Donc c'est une sécurité qui permet d'associer votre appareil à votre compte LinkedIn et donc d'empêcher un intrus de pouvoir se connecter à votre compte. Et ça, la vérification en 2 étapes, je vous invite vraiment à aller l'activer sur tous vos supports digitaux que vous utilisez régulièrement, Gmail, réseaux sociaux, etc., etc. Et on va finir par... Alors, j'ai pas balayé tous les paramètres, hein. Là, on voit uniquement les principaux et qui comptent, qui sont importants. Et le dernier paramètre qu'on va aller voir ensemble, c'est sur la partie, on revient sur la partie confidentialité et on arrive sur comment obtenir une copie de vos données. Donc sur le LinkedIn, vous avez la possibilité de pouvoir télécharger vos données. Alors c'était hyper intéressant avant parce que ce faisant, on pouvait récupérer les emails de ses contacts. C'est maintenant bloqué depuis le RGPD. Mais sachez que sur un réseau social, et LinkedIn en particulier, vous n'êtes pas chez vous, hein, vous êtes chez un éditeur d'une solution, en l'occurrence Microsoft, et que donc télécharger et récupérer vos données, ça peut s'avérer judicieux dans l'hypothèse où vous seriez amené à fermer votre compte, ou si LinkedIn vous supprimez le compte, etc., etc., pour pouvoir redémarrer. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. L'idée, c'était vraiment de balayer ensemble les principaux paramètres. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci.